Pouvez-vous dire du fond de votre cœur: oui, je vis, je sais que je vis avec Christ, étant participant de la vie divine. Devant moi se déroule maintenant le chemin dans lequel Dieu m'a conduit depuis quelque temps et contre lequel je me suis révolté. Je me suis irrité de devoir y passer. J'ai dit non, j'en ai assez de cette croix. Il n'est sûrement pas nécessaire d'en entendre toujours parler. Je ne la désire pas. Mais maintenant, je suis prêt à y faire face. Par l'Esprit éternel, il s'est offert lui-même à Dieu. Hébreux 9, 14. Il tourna fermement son visage pour monter à Jérusalem. Voulez-vous maintenant envisager ces paroles, livrées à la mort et répondre oui, oui à votre Seigneur? Un oui quotidien, renouvelé. Oui pour que la vie soit communiquée aux autres. Voulez-vous cesser de rechercher quelque chose pour vous-même? Oui, Seigneur, que les autres obtiennent ce que je voudrais avoir pour moi-même. Voulez-vous choisir le sentier de la mort pour que les autres puissent recevoir la vie? Acceptez d'accomplir dans votre chair ce qui reste encore à souffrir des afflictions de Christ pour son corps, qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Et qu'implique donc ce choix? Il implique de vivre, pleurer, souffrir, aimer, avec une patience infinie, une infinie tendresse, un amour inlassable pour chaque membre du corps de Christ. Il implique d'être attaché non pas à ses propres progrès, mais à ceux de tout le corps de Christ. Il implique de laisser tomber tout élément personnel dans le service de Dieu. Il implique de ne pas chercher à être remarqué, ne convoitant ni réputation, ni reconnaissance, ni gloriole, ni aucune vanité de ce monde. Il nous implique de nous lâcher entièrement nous-mêmes pour l'amour de Jésus-Christ et de nous remettre à Dieu, prêts à être dépouillés en faveur de son corps, qui est l'Église. Avec quelle tendresse, enfant de Dieu, ne voudrais-je pas mettre ce message devant toi et te demander d'y faire face avec le Seigneur et au nom de Jésus, de laisser le Saint-Esprit accomplir en toi tout ce qu'il voit que dans la communion avec lui tu es capable de supporter. Diras-tu oui? Diras-tu oui aujourd'hui? Aujourd'hui, diras-tu oui? Dans ces conditions, ne cherche pas à imiter quelque autre chrétien, car Dieu veut agir envers toi comme s'il n'y avait que toi dans le monde. Et il saura trouver le meilleur moyen de te faire partager une communion parfaite avec lui-même. Dieu n'est-il pas en train de nous préparer pour les événements qui sont à la porte? Le jour de la grâce approche rapidement de sa fin. Combien d'entre nous seront-ils trouvés fidèles? Combien d'entre nous seront-ils intègres envers Dieu? Combien soutiendront-ils l'épreuve? Le monde a besoin de martyrs, et il a ces martyrs obscurs dans de nombreuses vies d'enfants de Dieu. Sur la terre entière, il y a des âmes vraies, profondes, à qui Dieu est en train d'enseigner. Quelle puissance peut avoir une vie qui souffre en faveur du corps de Christ? Sur la terre entière, au milieu des ténèbres profondes de cette dernière heure, Dieu mûrit dans la fournaise des âmes qui brilleront comme l'or au jour de sa venue. Oh, choisissons ce chemin étroit. Livrons-nous entre les mains de Dieu, afin qu'il nous associe à la communion de son Fils. Sa vie alors sera manifestée, et elle coulera à flot sur le monde.